ai vus, vous les avez peut-être pas encore vus en préparant le culte, ils sont tous parfaitement adaptés aux différents textes du jour. Et nous remercions pour ce choix inspiré. Psaume 33, alors je vous en prie, on va lire quelques versets chacun. Peut-être Geneviève commence. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Louez le Seigneur au son de la lyre, célébrez-le sur la harpe à 10 cordes, chantez en son honneur un chant nouveau, faites la plus belle musique en l'acclamant. Car la parole de l'Éternel est droite, et toute son œuvre s'accomplit avec fidélité. Il aime la justice et le droit. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive, ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins de la terre. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit comme son héritage. L'Éternel regarde du haut du ciel, il voit tous les hommes. De l'endroit où il siège, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen. Amen. C'est vers toi que je me tourne, j'entends. Nous allons continuer les lectures bibliques dans Ézéchiel 33, versets 10 à 16. Ézéchiel 33. Versets 10 à 16. Et
l'inviter, vous vous honorez en lisant dans Ézéchiel 33, 10 à 16. Quelqu'un peut lever la main pour dire qu'il a sa Bible. Voilà, c'est 10. Voilà, tu peux le faire. Je vais essayer de le faire. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous. Et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne sauvera pas au jour de sa transgression, et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détrônera. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et comme l'iniquité, toute sa justice sera oubliée, et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre d'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a oubliés, qu'il a commis seront oubliés. S'il pratique la droiture et la justice, il vivra. Merci beaucoup. Merci. Ensuite, notre lecture du Hébreux 11, versets 1 à 19. Hébreux 11, versets 1 à 19. Est-ce que Jean-Paul aimerait le lire? Hébreux 11, versets 1 à 19. Ou peut-être, on va le couper en deux, ça c'est long. On va faire plusieurs pas. De 1 à la fin du verset 6, Jean-Paul, s'il te plaît, si tu peux. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. 19, c'est ça? 19, oui. C'est pourquoi, d'un seul homme déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer,
et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu des choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient cru le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit qu'en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Merci beaucoup. Encore un autre texte biblique. Luc 12, versets 32 à 48. Luc 12, versets 32 à 48. Non, Christian n'a pas sa Bible, mais Jérôme a sa Bible. Mais ce sont les lunettes que j'ai oubliées. Alors je ne peux rien lire. Ok, Jérôme peut-être. Donc, je lis la parole de Dieu. Ne tiens point petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites pour vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Que vos reins soient simples et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se signera, les fera mettre à table, il s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous ceux qui tu adresses cette parabole? Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, il sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui qui l'on a beaucoup confié. Amen. Nous remercions vraiment le Seigneur pour sa provision et qu'il est préparé et assuré que nous recevions sa parole. Combien il est bon de nous pencher sur la vérité, sur toutes les paroles que Dieu a réunies pour nous les mettre sous les yeux encore aujourd'hui, pour que nous ayons sa parole comme guide. Cela fait une balance par rapport au brouhaha de la télévision. Combien il est bon de nous pencher sur la parole de Dieu. C'est à nous de chanter ensemble, mais je faisais juste cette réflexion par toutes ces lectures que nous avons lues, combien la parole de Dieu est merveilleuse, combien elle remet les choses à leur place, combien elle nous édifie, combien elle nous nourrit. Comme il
qu'il est bon de nous pencher sur la parole de Dieu et combien nous pouvons louer Dieu de nous avoir transmis tout son enseignement et de d'avoir gardé sa parole, assuré ces rouleaux qui ont été recueillis, qui ont été gardés au cours des siècles, pour qu'ils nous arrivent jusqu'à aujourd'hui. Combien nous en avons besoin? Je pense que vous devez ressentir la même chose que moi. Peut-être j'essaierai de parler fort et que le Seigneur aide vos oreilles à être pointées vers moi, mais vous avez vos Bibles, vous avez le texte. Tout ce que je dirai n'aura jamais la valeur de ce que le pain de vie, c'est cette parole que Dieu nous a transmise, nous donne. Juste en lisant ces textes, je suppose que comme moi, vous avez pensé combien c'est merveilleux, Seigneur, et combien le seul endroit où nous voulons être, c'est en ta présence, où tes paroles nous indiquent, nous donnent la voie à suivre. La parole nous instruit. Et ma parole ne fera pas aussi bien que la parole de Dieu, donc ce n'est pas trop grave. Mais chantons en attendant. J'ai soif de ta présence. Après ça, nous prierons.
Mais quelle foi? C'est là qui est différent. Alors, j'avais mis un titre à mon message et à ce culte, qui est vraiment ce sur quoi va se baser ce que j'ai à cœur de vous dire. C'est une foi en un Dieu qui nous aime. Et le titre, c'était « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père céleste a trouvé bon de vous donner le royaume. » Et ça, en balance, et ça, je ne l'avais pas mis je ne l'avais pas dit à Jean-Paul, mais je l'avais écrit sur mes notes. En balance avec ça, de cette confiance en un Dieu qui aime son petit troupeau. Alors le petit troupeau, cela nous rappelle que si nous nous croyons faibles et si nous voyons autour de nous tous les remous et que l'Église semble si peu vivante, si peu visible, c'est une illusion. C'est un petit troupeau qui est mené par le bon berger. Il est petit, mais il est mené par le bon berger. Il est mené par Jésus-Christ. Et il a le but de nous amener dans la vie éternelle, dans son royaume, et de nous faire constructeurs de son royaume. C'est une grâce extraordinaire. Mais c'est bien, lorsque nous sommes conscients de notre petitesse, que nous sommes le petit troupeau, que nous regardons à notre bon berger. Sinon, nous risquerions de nous confier en notre force. Donc, dans sa grâce, Dieu nous rend conscients de notre faiblesse pour que notre confiance soit dans notre bon berger, en Jésus-Christ. Et en balance avec ça, j'avais écrit « La justice de Dieu ». Nous sommes conscients de cette justice. Monique en parlait, Dieu est saint. La justice de Dieu, heureusement, est satisfaite en Jésus-Christ pour notre salut. Il a pris sur nous notre châtiment. Dieu lui-même s'est rendu responsable d'une certaine façon en choisissant son Fils unique. Et Jésus a dit, oui, tu n'as voulu rien d'autre comme sacrifice. Parce que rien ne pouvait satisfaire, rien n'était correct. Alors j'ai dit, je viens. Et lui-même a choisi de s'abaisser. N'ayons pas peur de notre petitesse, car nous avons comme sauveur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le bon berger, celui qui conduit son petit troupeau. Et lui est le Tout-Puissant. Dieu a mis en nous cette idée de l'éternité. Il a aussi mis en nous, tout est don de la grâce, tout vient de Dieu, il a aussi mis en nous ce besoin de croire en quelque chose. En fait, nous ne sommes satisfaits que lorsque nous mettons notre confiance en Dieu. Et gloire à Dieu lorsqu'il, dans sa grâce, nous pousse à croire en lui dès que c'est possible. Nous voyons autour de nous et dans notre vie toutes ces illusions, toutes ces causes qui attirent notre regard pour que nous mettions notre vitalité, notre enthousiasme, pour nous détourner de là où seul nous serons satisfaits de mettre notre confiance. Le seul qui soit digne de notre confiance, c'est Dieu, c'est l'Éternel. Alors c'est ça, c'est le rôle de la foi, la vraie foi. Nous avons besoin de croire en quelque chose et heureusement, Dieu a le désir, ce même désir, de nous attirer à lui. C'est lui qui Paul le dit, vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc Dieu lui-même a choisi de mettre en nous ce don de la foi par sa grâce. Alors, vous le voyez tout autour de vous, vous connaissez même peut-être dans votre vie, lorsque vous avez mis, ou lorsque nous voyons d'autres gens mettre leur confiance en autre chose. Je voyais récemment, j'ai vu un titre, d'écolos qui sont vraiment sûrs de la bonne cause et qui ont décidé de crever tous les pneus des voitures de leur vie. La foi dans n'importe quoi d'autre qui n'est pas Dieu est destructive. Elle ne nous amène à rien de satisfaisant. Elle nous décevra, je dirais heureusement, et que Dieu soit loué aussi vite que soit possible. La foi en Dieu, elle bâtit pour le royaume de Dieu. Elle est amour.
Alors je vais vous donner, hier j'ai lu le témoignage de la maman de John, qu'elle avait écrit pour le magazine de son église et pour son anniversaire à 96 ans en février. Ce qu'elle exprime, je vais le raccourcir, c'était une fille unique d'une famille d'épiciers. C'est quelqu'un qui était naturellement docile, très aimé de ses parents. Après l'école, qu'elle suivait assidûment, elle aidait ses parents à préparer les rations, parce que c'était le temps de la guerre, et même l'après-guerre en Angleterre, on était rationnés. Et donc, elle préparait tous ses paquets. Et elle s'est dit, ouais, c'est bien, j'aime l'école, mais c'est tout, c'est ça la vie. Heureusement, ses parents l'envoyaient chez sa tante. Sa tante, son oncle, il y a 2 oncles, pardon, et une tante. Mais c'est la tante dont elle parle particulièrement. Et cette tante aimait Dieu. Et elle amenait, donc ma belle-mère, Pat, dans ces rassemblements de chrétiens. Et là, elle a découvert l'amour que les uns et les autres avaient entre eux. Elle a découvert dans leurs prières, dans leurs actions, dans ces petits groupes. Elle était bien, elle était chez elle, elle a dit, c'est là la vie. Et c'était ce témoignage de ces chrétiens, rien d'exceptionnel, c'était très modeste, mais il reconnaissait qu'elle était là, il lui demandait, on est content que tu sois là, tiens, tu es en vacances. Il faisait attention à la vie de chacun, et cette attention, en ça, elle a reconnu l'amour de Dieu, dans l'amour que les uns portaient vers les autres. Et ça, c'est la foi. Elle dirige les yeux vers Dieu, elle dirige Dieu nous a fait à son image. C'est comme s'il y avait un miroir qui était là pour refléter le regard de Dieu afin d'apporter autour de nous sa bonne main, sa bonté. Et lorsque nous faisons ça, nous sommes un témoignage vivant de Dieu. Et cela fait tourner les gens à chercher à connaître Dieu. C'était un témoignage extrêmement important. Ça lui a fait rechercher à connaître mieux le Seigneur. Ça lui a fait rechercher à lire assidûment la parole de Dieu, à mettre toute son énergie à connaître le Seigneur. Et ça l'a amené dans tout le cours de sa vie à faire partie d'une église, où qu'elle soit, qui mettait son importance, sa force, d'en faire attention aux petites choses et aux petits gens, dans des suburbs, dans des endroits qui n'avaient rien de glorieux, mais qui apportaient le bien aux petites gens qui étaient là. C'est ce petit troupeau dont Jésus est le bon berger. Notre foi nous dirige toujours, la foi qui vient de Dieu, la vraie, elle nous instruit. Elle nous dit tout d'abord qui est Dieu. Ça, nous voyons dans Hébreu, elle nous révèle qu'il est le créateur de l'univers. Et elle nous révèle qui est Dieu et qui nous sommes. Elle nous révèle notre péché, notre situation de péché. Dans Ézéchiel, nous voyons le désespoir dans lequel ça peut mener. Mais Dieu tout de suite réagit à ça. Et en fait, il est bon que nous soyons convaincus et sachions notre faiblesse, connaissions notre péché. Mais Dieu ne nous écrase pas. Dieu qui est le Tout-Puissant, le Père notre Père céleste, créateur de l'univers, et notre Père tout d'abord. Il a créé tout cet univers pour, c'est quelque chose qui n'est pas du tout à la mode de dire, mais pour en venir à nous créer nous, pour déverser son amour sur nous, pour que nous soyons, pour nous rendre utiles à faire sa volonté, afin de créer encore plus de son acte créateur. Ainsi, nous avons des enfants, ainsi nous faisons des jardins, ainsi nous faisons toutes ces bonnes choses qu'il a déjà conçues. Il nous fait faire les magnifiques choses que lui-même a commencé de faire. Lorsque notre regard se tourne vers lui, comme un miroir qui se tourne vers le regard de Dieu et reflète qui il est. Satan a rayé ce miroir de telle sorte qu'il nous fait faire exactement l'inverse des choses qui sont vilaines. Dieu veut nous rétablir ça. Lorsque nous venons au Père et dire « Père Céleste,
Comment puis-je venir à toi? Regarde ce miroir rayé, toutes les mauvaises choses que je fais, je ne vaux rien. Et ça, nous le voyons dans Ézéchiel. Le Seigneur est content de cela. Il nous dit, mais mon enfant, jette ce vieux miroir, regarde à moi, je vais tout changer. Et il transforme notre vie par la foi. C'est cette foi que nous mettons dans le Père qui nous aime. Entre Caïn et Abel, quelle était la différence? Abel a reconnu la bonté de Dieu à son égard, a reconnu que Dieu lui avait donné ce qu'il avait. Et il aimait Dieu de tout son cœur à cause de ça. Dieu nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Abel a reconnu la bonté de Dieu à son égard. Il n'a pas eu peur et il a voulu partager le bienfait avec celui qu'il aimait, le Seigneur Dieu. Et donc il lui a offert ce que Dieu lui-même lui avait offert. Je dirais que Caïn n'avait pas reconnu l'amour de Dieu et n'a vu qu'avec jalousie l'amour qu'Abel portait pour Dieu et l'amour que Dieu portait pour Abel. Et il a voulu, je dirais, démontrer à Dieu que lui faisait encore mieux. On voit qu'il parle des produits de sa terre. Alors, il n'y a rien du tout contre les gens qui font du jardinage. J'aime beaucoup faire le jardinage. C'est aussi un bienfait de Dieu. C'est Dieu qui a tout créé et qui nous met à cœur de faire le bien de toutes les façons. Par rapport à nos voisins, par rapport à ce qu'il nous a donné. Pour Abel, il était berger, pour Caïn, il était producteur, mais on a l'impression que Caïn voulait rechercher les faveurs de Dieu en lui démontrant combien lui avait bien fait. Il y avait une jalousie qui ne venait pas de Dieu, et Dieu l'a repris, mais il lui a dit, il ne suffit que tu tournes maintenant tes yeux pour faire le bien, et au lieu de faire le mal. Dieu nous encourage toujours à mettre notre foi en lui, pour nous transformer et nous faire marcher dans les pas qu'il a préparés d'avance dans notre vie, afin que nous soyons, pour sa gloire, des enfants qui lui appartiennent, dont il peut dire c'est bon, c'est bien, bon serviteur, je suis content de toi. C'est ce qu'il veut faire. Mais pour cela, il faut toujours, et c'est ça la vraie foi, elle conduit toujours vers Dieu. Elle nous tourne toujours vers sa volonté. Et dès que nous voyons ensuite dans Ézéchiel, le juste le juste qui se croit juste, un petit peu comme les pharisiens, mais sa confiance dans sa justice. Lorsque nous lisons ce verset, le juste qui met sa confiance dans sa justice ne sera pas justifié s'il commence à faire le mal. Le fait est que par là même où il met sa confiance dans sa justice, il est absolument certain qu'il va dévier. Car lorsque ce qui doit être focusé sur le regard de Dieu se tourne sur nous, nous sommes satisfaits de nous-mêmes. Le standard n'est plus Dieu, n'est plus la sainteté de Dieu. Elle devient comment nous voyons les choses. Et évidemment, nous nous satisfaisons nous-mêmes et nous nous justifions. Nous voyons, vous savez, Jésus dit, tu vois la paille dans l'œil de l'autre, tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. Et donc, ça montrera tout ce que les autres font mal et nous les accuserons devant Dieu. Pour sûr, nous allons prier pour eux et nous ne verrons plus nos fautes. Et cela nous entraînera de plus et plus d'être destructeurs et loin de la volonté de Dieu. Le Seigneur nous encourage à mettre notre foi, la foi nous dirige vers Dieu et afin qu'il dirige nos pas. La seule personne en qui nous mettons notre foi, c'est dans notre Sauveur Jésus-Christ. Lui peut enlever cette racine, ce miroir rayé pour le changer pour un miroir clair qui tourne les regards. Le Saint-Esprit, Jésus nous dit qu'il met en nous le Saint-Esprit pour nous conduire, pour nous instruire. Je dirais que le Saint-Esprit, c'est ce qui garde notre boussole de la foi vraie. Vous savez, les boussoles, on peut faire en sorte qu'elles ne montrent plus le nord, soit parce qu'on met un autre élément métallique, on les met sur quelque chose de métallique, et alors ça les dérange complètement, soit parce qu'on tape dessus, toutes sortes de façons. Je dirais que le péché, c'est ce qui dévie la boussole. Mais Jésus-Christ est là pour rétablir cette boussole. Et le Saint-Esprit va nous avertir.
Une fois qu'on est enfant de Dieu, le Saint-Esprit va nous avertir lorsque notre boussole ne nous montre plus le nord. Avant, c'était les prophètes, je dirais, mais Dieu parlait toujours. Il a toujours parlé au cœur de l'homme. Et on voit par exemple, lorsque David, qui était un serviteur de Dieu, qui avait mis sa confiance en l'Éternel, il a écrit des magnifiques psaumes. Et lorsque tout allait mal, lorsque c'était difficile, il savait mettre sa confiance en Dieu. C'était Dieu qui était venu le chercher, il le reconnaissait, qu'il avait établi, qu'il lui avait fait. Il le savait quand il devait se battre contre un lion, qui venait manger ses moutons. Il savait en qui mettre sa confiance quand il a dû jeter cette petite pierre, ce caillou, et a tué ainsi Goliath. Il a mis sa confiance en Dieu. Et Dieu lui a donné la victoire à chaque fois parce que c'était pour la gloire de Dieu. Mais lorsqu'il n'avait plus de difficultés, nous savons qu'il a oublié de tourner ce regard vers Dieu et qu'il a commencé à laisser les distractions lui montrer des désirs qu'il peut-être n'en était même pas particulièrement conscient lorsqu'il était occupé, je ne suis pas sûre. Mais sûr que, vous le savez aussi bien que moi, il a commis des actes extrêmement graves, catastrophiques. Il a été la cause de la mort du mari, de la femme qu'il convoitait, alors que dans la Bible, bien sûr, la volonté de Dieu, c'est d'être satisfait des dons de ce qu'il nous donne, d'être satisfait de la femme ou du mari qu'il nous a donné, et certainement pas de vouloir la mort de quelqu'un. Donc, et Nathan a dû venir, Dieu a envoyé Nathan. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, ne veut pas que nous ne puissions arriver à son royaume. Il désire que nous soyons bâtisseurs de son royaume et que nous soyons avec lui pour l'éternité. Donc, d'une façon ou d'une autre, il va nous reprendre pour nous remettre sur la voie juste. Et c'est dans le cas de David, c'était Nathan qui est venu lui dire les faits et le remettre à la place. Jésus nous a promis le Saint-Esprit. Au moment de notre nouvelle naissance, c'est aussi Dieu qui crée ça. Il met en nous ce germe de la foi qu'il ranime pour que nous crions « Ô Seigneur Jésus, viens me délivrer, je te donne ma vie. » Comme Abel donnait ce que Dieu lui avait donné, tu m'as donné la vie, tu es le seul qui vaille la peine d'être. C'est à toi seul que je peux donner ma vie parce que tu me l'as donnée et que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ton salut, prends ma vie. Au moment, d'une façon ou d'une autre, nous avons des expériences différentes, mais nous avons remis notre vie. Et ça, c'est la chose saine à faire, de remettre notre vie au Dieu Tout-Puissant, afin qu'il la conduise dans les pas de constructeur de son royaume. Et ça, c'est une immense grâce aussi. Le Saint-Esprit nous reprendra. Le Saint-Esprit nous indiquera quand notre boussole a perdu le nord. Merci Seigneur pour cela. Et nous prions les uns pour les autres. Ces petits groupes de petits agneaux sont là pour prier les uns pour les autres et nous assurer que Dieu le veut et nous gardera sur le chemin pour la vie éternelle. C'est une grâce extraordinaire que ce petit bout de vie que nous avons, parce que c'est un petit bout dans l'éternité, il nous assure qu'elle fait partie de son plan et que chacune de nos vies est pour la construction de son royaume. C'est quelque chose d'incroyable. Dans l'éternité, nous comprendrons la pierre, le morceau de ce bâtiment, en quoi nous avons été participants au royaume de Dieu. Et c'est par cette foi et c'est qui nous fait marcher jour après jour dans la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, la reconnaissance, et qui nous met la joie et la paix, parce que nous savons que l'Éternel nous aime, que Dieu nous aime, pour nous avoir pour l'éternité près de lui. C'est la foi qui nous apprend ces choses. La foi est instructive. La foi nous apprend que Dieu est celui qui règne, qu'il a construit tout l'univers, qu'il est notre Père. La foi nous apprend tout ce qui est nécessaire que nous sachions pour que nous ayons une vie saine, dans la main de Dieu, dans la paix, dans la joie, dans la reconnaissance. C'est une vie qui est difficile. C'est justement ce qui fait l'intérêt presque de la vraie vie.
La vie de Jésus n'a pas été facile. Jésus a quitté le confort du ciel pour venir vivre parmi nous. Mais il a aimé. Il a aimé tous les moments qu'il a eus parmi nous. Il a aimé les gens qu'il a rencontrés. Il a attiré à lui par son amour. Je pense aussi à la femme, à la perte de sang. C'était extrêmement difficile. Elle se sentait sale tous les jours. Elle se sentait rejetée car la loi la rendait impure. Mais elle a vu l'amour de Jésus. Elle a cru et elle a osé. Et ça, c'est la foi en Dieu qui ose croire que Dieu nous aime. Et c'est cette foi ranime ce sentiment que Dieu nous aime parce qu'il est notre Père et qu'il a un plan pour nous. Quelle que soit la difficulté, le bon berger est avec nous pour nous faire passer les étapes difficiles. Et c'est cette foi, quelle que soit, qui va nous assurer, qui nous amènera au bout du chemin, quelles que soient les épreuves, parce que c'est Dieu qui est fidèle et qui nous veut dans l'éternité. Pour moi, ce que j'ai trouvé le plus extraordinaire aussi, c'est pas le plus, mais c'est que dans sa grâce, il nous dit aussi que lorsque nous arriverons, il nous recevra dans son éternité. Lui-même viendra à notre rencontre, lui-même nous accueillera et lui-même nous servira. C'est toujours le même Jésus. Vous vous souvenez quand il lavait les pieds des disciples, qui n'avaient rien préparé pour le repas, et c'est lui qui avait préparé par avance et qui a lavé les pieds des disciples. Le Seigneur est humble et nous demande avec humilité de le suivre sur le chemin qu'il a préparé, mais de savoir que c'est sa force, c'est sa puissance et c'est sa fidélité qui vont nous garder fermes jusqu'à la fin, parce qu'il nous désire avec lui, parce qu'il nous aime, chacun de nous. Voilà, c'est ça mon message. Et donc nous allons chanter pour finir ce qui conclut tout. Immense grâce, ô merveilleux amour.
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et recevons la bénédiction qui nous vient de notre Père fidèle qui nous aime. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Amen. Amen. Et très bon dimanche, très bonne semaine.